Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai mis un chemisier à fleurs, ce qui est plutôt de bon augure. Il est assez tôt, je crois, il est 9 heures, un peu plus de 9 heures. Je viens de recevoir un mail d'un monsieur qui s'appelle David Laroche. Alors, David Laroche, c'est un jeune homme qui a l'âge d'être mon fils. Je n'ai pas de fils de cet âge. Mais il se trouve que j'ai travaillé sur une de ses vidéos au sujet de la confiance en soi. Parce qu'il a fait, ce jeune homme a fait de la confiance en soi comment dire, son cheval de bataille. Alors c'est intéressant parce que le cheval de bataille, ça peut être une cocotte en papier, comme ça peut être un pur sang arabe, hein, en l'occurrence. Ce qu'il faut savoir sur ce monsieur, en fait, c'est que sur ce jeune homme, c'est que c'est quelqu'un de profondément malhonnête. Parce que tout simplement, il n'est absolument pas compétent dans ce qu'il prétend être. Et ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Alors, pour information, je tiens à préciser que quand je m'en prends à quelqu'un comme ça ouvertement, je le fais pas gratuitement, enfin gratuitement, je le fais pas gratuitement, enfin si justement je le fais gratuitement, financièrement parlant justement, mais je pèse mes mots, et si jamais il veut me faire un procès, surtout qu'il ne se prive surtout pas, il n'y a aucun souci, parce que je suis absolument certaine de ce que j'affirme, et voilà, donc en fait derrière ce mec-là, il y a tout le métier du coaching en règle générale. Voilà. Alors il faut savoir qu'on compte sur moi quand même pour travailler sur le sujet. Et j'avais eu l'occasion justement d'en discuter avec un psychiatre. Et il m'avait clairement encouragé à le faire, quoi. Mais il se trouve que j'avais pas trouvé le temps encore. Et donc je m'y suis collée il y a 3 jours à peu près, 3-4 jours. Alors il faut savoir que quand je veux vraiment décortiquer le fait que quelqu'un soit profondément malhonnête ou incompétent, je prends le soin toujours de prendre la vidéo et de décortiquer en remettant à l'écrit la totalité de ses propos. Donc j'ai fait ça pour une ou deux vidéos. Pour Dieudonné, je ne sais pas si je l'ai fait, mais je l'ai fait notamment pour Marine Le Pen, par exemple. Je l'ai fait pour un imam au sujet de l'islam. Je l'ai fait pour plusieurs autres personnes. Il y a des personnes pour qui je vais le faire encore, hein, mais bon, il se trouve qu'à chaque fois, évidemment, le fait de retranscrire par écrit une vidéo me prend déjà 2-3 heures de temps. Une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes, pour la retranscrire par écrit, par exemple, ça demande 3 heures, quoi. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai l'écrit, je travaille en traitement de texte et je décortique la totalité du texte. Voilà. Et donc, quand on a affaire à des usurpateurs ou à des truands, parce que là, c'est vraiment des truands, évidemment, je n'en suis que plus méticuleuse. Donc la totalité de ce travail-là a été transmis à un copain qui l'a remis aux autorités compétentes, comme on va dire vulgairement, c'est-à-dire le milieu de la psychologie et de la psychiatrie, et probablement au ministère de la Justice aussi, je pense. Mais bon, il se trouve que du coup, je vais mettre, je sais pas, je vais peut-être mettre ce travail-là sur mon blog, et je mettrai le lien sous la vidéo. Peut-être. Voilà. Alors, en fait, là, ce matin, le message que j'ai reçu était un message pour annoncer une liste de conférences qu'il va donner en France. Ces conférences, donc, ont pour objectif de parler de la confiance en soi. Le problème, c'est que ce que prétend ce mec, en fait, ça n'est que du vent. Voilà. Que du vent, que du vent, que du vent. Parce que la vérité, c'est que la seule et unique raison pour laquelle une personne manque de confiance en soi, c'est lié à différentes causes qui sont d'une part assez diverses, mais en plus qui sont extrêmement complexes individuellement, parce que ce sont des traumatismes qu'on a subis pendant l'enfance qui sont la cause du manque de confiance en soi. Alors lui, il n'est pas fou, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'il prétend tout simplement que je vais le faire et tout. Enfin, c'est un baratineur, quoi. Ça n'est que du vent, que du vent, que du vent, que du vent.
C'est de la merde, ces vidéos, c'est entièrement de la merde. Voilà. Alors, il prétend, par exemple, que c'est en fréquentant des gens riches, des gens millionnaires, milliardaires, que vous allez acquérir la confiance en soi. Non mais attendez, le mec, faut le faire quand même, hein. Et il appelle ça des gens inspirantes, des personnes inspirantes. Alors moi, pour information, j'inspire absolument tout le monde depuis une dizaine d'années. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être en contact avec la moindre personne qui soit, entre guillemets, bien placée socialement ou financièrement, quoi. Donc c'est complètement con. L'inspiration, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça, l'inspiration. L'inspiration, c'est déclencher le processus de créativité. Déclencher le processus de créativité, ça n'a rien à voir avec le niveau social de la personne. Il est con comme un balai, ce mec-là. Il est con et il est dangereux, en fait. Il est dangereux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tous les gens qui gobent tout ce qu'il dit comme du petit lait, c'est parce qu'ils sont dans des moments de doute et dans des moments comment dire, dans des moments où ils se posent des questions existentielles sur leur existence. Bon, ça, c'est plutôt bien, effectivement, qu'ils se posent ces questions. Mais là où il y a un énorme problème, c'est que ce qu'il prétend dans ses vidéos, c'est que chaque personne peut le faire sans aucun problème, etc. Alors que c'est faux, absolument faux. Quand quelqu'un souffre réellement d'un manque de confiance en soi, c'est au contraire par une multitude de petites choses accumulées les unes aux autres et grâce à un travail thérapeutique très important fait avec un psy en général, qu'on peut corriger ça. Mais ça n'est certainement pas en regardant des vidéos et en allant à ces conférences. Je vais vous donner un exemple concret, moi. Une jeune femme qui a quelques années d'études, quelle que soit la branche, hein, qui travaille dans une entreprise. Elle se retrouve confrontée, par exemple, à un supérieur hiérarchique qui lui fait subir une forme de harcèlement. Harcèlement moral. Alors le harcèlement moral, faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça commence quelquefois dans la cour de l'école, malheureusement. Il y a des enfants, des adolescents qui souffrent de harcèlement, dont certains qui vont jusqu'au suicide. Donc c'est des problèmes extrêmement graves. Et ce monsieur donc prétend que en côtoyant des millionnaires et des milliardaires, cette nana parce que c'est ça, hein, quelqu'un qui est victime de harcèlement, c'est un cas typique de manque de confiance en soi. Cette personne n'est pas incriminée, bien au contraire, hein. C'est une victime, effectivement, une victime qui doit apprendre à se battre. Mais c'est pas avec les conneries que ce débile déblatère sur ses vidéos qu'elle risque de faire face au mec qui est en face d'elle, hein. Franchement, hein, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Alors, de grâce, n'allez pas voir ce mec-là en conférence. Premièrement, vous ne faites qu'alimenter son business alors que c'est un truand. Deuxièmement, c'est très dangereux parce qu'il vous fait croire à des choses qui sont absolument fausses. Parce que la confiance en soi, c'est pas une question de pognon, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Absolument rien à voir. Fréquenter des gens qui ont du fric, ça n'a jamais été un moyen d'acquérir la confiance en soi. Alors ça, vous pouvez l'écrire en lettres dorées, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Vraiment aucun souci, hein. Et d'ailleurs, je vais vous... Alors, pour ce qui est de la relation entre l'argent et la confiance en soi, je vais vous citer 2 cas, justement. En plus, ce sont des personnes que j'inspire, justement. Que j'inspire, moi, qui suis, justement, sous tutelle, je tiens à le préciser. et il se trouve que je les inspire, justement. Oui, alors que je suis pauvre comme on dit, pauvre comme job, pas comme job, pauvre comme job, c'est intéressant comme lapsus, ça tient, pauvre comme job, job comme job, bon, bref, toujours est-il que ces 2 cas en question, je peux les citer parce que justement, s'ils sont sortis dans l'actualité dernièrement, ça n'est pas un hasard, et j'ai pas eu le temps d'en parler parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Bon, alors le premier, c'est Mika. Il se trouve que je suis l'inspiratrice de Mika pour plein de choses. Enfin, certaines chansons. Et il se trouve que dans une des émissions qu'il a fait dernièrement avec Michel Drucker, il a abordé ce problème-là, justement. Et il a abordé le cas d'une de ses profs qui l'avait complètement
complètement démoli, qui lui avait dit qu'il était bon à rien, etc. Parce que Mika, c'est quelqu'un d'atypique, effectivement, qui a une personnalité extrêmement particulière, qui par bien des côtés d'ailleurs est proche de la mienne. Donc c'est pour ça que je l'ai inspiré probablement. Donc cette prof l'a complètement bousillé. Aujourd'hui, c'est un mec extrêmement riche, je pense, et j'en suis ravie pour lui parce qu'il le mérite, mais surtout c'est effectivement c'est pas parce qu'il est effectivement riche que visiblement cette blessure là elle est complètement guérie. Vous voyez, comme quoi ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Voilà, justement il se trouve que le manque de confiance en soi il est dû, je crois pouvoir dire toujours malheureusement, à des personnes qui vous ont blessé pendant l'enfance, à des traumatismes qu'on a subis et à des comportements qu'ont eu certaines personnes à certains moments de votre vie et qui vous ont blessé de façon extrêmement profonde. Voilà, tellement profonde que justement ça vous a induit ce doute terrifiant qui vous empêche d'avancer. Mais ça n'est surtout pas par ces vidéos et ces conférences que vous allez résoudre, vous, votre problème de confiance en soi. Ça, certainement pas, ça ne risque pas. Ça, c'est une certitude, absolue certitude. Le deuxième cas en question, c'est Patrick Sébastien. Alors, Patrick Sébastien s'est trouvé, paraît-il, en difficulté dernièrement parce qu'il a été un peu indélicat avec une jeune journaliste. Il l'a traité d'enfoiré, je crois. Bon, ceci dit, soyons clairs, la jeune journaliste en question, si jamais elle se trouve vraiment profondément blessée en se faisant traiter d'enfoiré, je pense que c'est quand même assez inquiétant parce que c'est quand même pas méchant. Hein. Enfoiré, franchement. Il se trouve que Patrick Sébastien avait à une certaine époque un problème avec certains journalistes en général, mais plus particulièrement de Télérama, etc., parce que ce sont des intellectuels, et que donc Patrick Sébastien, étant quelqu'un qui n'a aucun diplôme comme moi, donc parfaitement autodidacte, a une forme de complexe d'infériorité intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieur intellectuellement, ça veut dire qu'il souffre d'un complexe d'infériorité intellectuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon. Deuxième exemple, Patrick Sébastien est quelqu'un de riche, de parvenu entre guillemets, c'est-à-dire parvenu socialement, ce qui ne veut rien dire. Hein. Être parvenu socialement, ça ne veut pas dire que vous êtes parvenu, que vous êtes vraiment forcément quelqu'un de... Moi je pense que c'est quelqu'un de bien, mais ça n'a rien à voir. Excusez-moi, il y a un gros truc qui passe là. Une fois ça n'est pas un tracteur... monstrueux. Oui, donc pour en revenir à Patrick Sébastien, ce qui est interpellant justement, c'est que il avait eu, lui, je sais que quand il était enfant, bon, hormis le problème qu'il avait justement relatif au fait que son père ne l'a jamais reconnu, ce qui est une blessure évidemment qui est, je pense, quasiment impossible à soigner, enfin extrêmement difficile à soigner et qu'on traîne sa vie entière. Le fait de ne pas avoir été reconnu par son père, tiens, voilà un des facteurs justement qui en soi est une cause malheureusement souvent de manque de confiance en soi, chose qui est parfaitement légitime. Et qu'est-ce que vous vous imaginez, hein, que ce problème il va être résolu en achetant les vidéos de ce connard là? Non mais attendez, c'est une plaisanterie? C'est une plaisanterie? Non mais attendez, c'est infiniment plus compliqué que ça, un manque de confiance en soi. Moi je vous l'assure, c'est infiniment plus difficile à soigner que ça, vraiment. Bon là il se trouve que Patrick Sébastien, excusez-moi, bon il se trouve que cette histoire de Patrick Sébastien, je pense que ça a déjà, excusez-moi si je suis grossière, mais il se trouve que Patrick Sébastien, c'est un truc qui a été monté pour me faire réagir, hein, je pense, hein, mais bon, parce que j'en avais déjà parlé ailleurs. J'en avais déjà parlé. Mais ça n'est pas parce que vous fréquentez quelqu'un qui a du pognon que vous allez trouver la confiance en soi. Non, c'est pas du tout ça. La meilleure preuve, c'est que tous les gens qui gravitent autour de ceux qui détiennent l'argent, si vous les retirez de cet environnement où il y a du pognon,
et que vous les mettez dans un environnement complètement autre. Là, vous voyez à quoi vous avez affaire. Et là, vous voyez vraiment si le complexe d'infériorité, il est toujours présent ou pas. Voilà. C'est bien la preuve que ce qu'il dit est complètement débile. Mais là où c'est extrêmement grave, moi je vais vous expliquer où réside vraiment le problème. C'est ce que j'ai dit, de toute façon, en conclusion de mon travail. C'est que sous chacune de ces vidéos, les commentaires sont entièrement libres. D'accord? Et dans ces commentaires, vous savez ce qu'il y a? Il y a des adresses mail, il y a des noms de coachs, il y a des noms de tas de gens, on ne sait absolument pas ce qu'ils valent, qui ils sont, etc. etc. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il connecte le monsieur, là, parce qu'il a la prétention d'être un connecteur, figurez-vous. C'est-à-dire que lui, c'est du vide, ses vidéos, c'est du vide, c'est un truand, et il a la prétention de faire se connecter des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de réussir. Alors vous allez voir, j'ai décortiqué la totalité de tout ce qu'il raconte, et franchement, c'est du gratiné quand même. Alors le problème, c'est que j'ai du mal à... Enfin, c'est pas un problème, mais moi j'ai du mal à... Quand la goutte d'eau déborde du vase, quoi, je peux pas faire autrement que de tourner en dérision, quoi. Je suis obligée, parce qu'autrement, je me ferais vraiment du mal. Donc je suis obligée absolument de tourner en dérision pour essayer de dédramatiser, parce que je trouve ça tellement terrifiant, quoi. Aujourd'hui, par exemple, des jeunes gens qui sont en échec scolaire, qui tombent sur des vidéos comme ça, peuvent très bien se trouver embrigadés par les commentaires, par certaines personnes qui sont mal intentionnées, par des truands, par des pseudo-pères spirituels qui vont recruter pour le djihad, par exemple. Ils peuvent tomber sur n'importe quoi. Voilà. Ils peuvent tomber sur n'importe quoi. Voilà pourquoi ce mec-là, il est dangereux. Alors effectivement, ces vidéos, vous allez me dire, ah bah oui, mais ces vidéos, elles sont gratuites. Oui, c'est vrai, ces vidéos sont gratuites. Mais ces vidéos ne sont gratuites, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que pour lire ces vidéos, eh bien, il faut donner son adresse mail. Eh oui, il faut donner son adresse mail. Chose que j'ai faite, moi, bien évidemment. Pour pouvoir lire la vidéo, j'ai donné mon adresse mail. Et donc ce matin, ne vous inquiétez pas, le petit bichon, la mort de Robbie Williams, là, avant-hier, le mec, il est déjà sur le coup. Ce matin, il a envoyé la liste de ses conférences à la totalité de son mailing. Vous voyez ce que je veux dire? Donc gratuit, tiens, gardez ça. Non, c'est pas gratuit. Maintenant, il faut que ça raque. Parce que ce mec-là ne fonctionne que pour ça. C'est un truand. Vous m'entendez bien? Un truand. Pour information, j'en ai autant pour l'ensemble de la profession des coachings. Parce qu'on compte sur moi pour mettre sur pied une formation, un diplôme. Et c'est moi qui vous dis que les truands, ça va déménager, mais grave. Grave. Vous m'avez rarement vu en colère, mais vous n'avez pas fini de m'y voir.